Hey, que la paix soit sur toi. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Je crois que ça doit être le troisième ou le quatrième épisode, hein. Je suis vraiment je suis très contente. Je parle comme une ado là, un peu trop. Je traîne trop avec mes enfants. Non mais pour de vrai, hein, sincèrement, je suis vraiment trop contente de te retrouver aujourd'hui. J'aime trop, finalement, je me rends compte que j'aime bien podcaster, j'aime bien te parler comme ça. Je t'imagine devant moi et parler comme si je parlais à une copine qui est en train de traverser ce que j'ai traversé il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de concret, de réel, d'outils pratiques que tu peux utiliser pour traverser tes tempêtes et construire sur le long terme une vraie résilience. D'accord? Parce qu'il y a une phrase que j'entends tout le temps, dans différentes bouches, dans différentes situations, que ce soit chez mes accompagnés, dans mes DM, dans mon entourage, et elle ressemble à peu près à ça. Ça donne un truc comme ouais, ok, Selma, moi je comprends tout ce que tu racontes, la dynamique, l'évitement, la posture souveraine, tout ça, j'ai compris, ok. Mais franchement, quand ça m'arrive pour de vrai, quand c'est Bagdad, quand je suis activée et que tout part en l'air, je n'arrive plus à appliquer quoi que ce soit, je me sens dépassée et le lendemain, très souvent, bah, j'ai honte de moi. Je vais éteindre mon ventilo, j'ai peur que ça s'entende dans le podcast. Hop. Bon, tu vois là l'effort que je suis en train de faire, hein, je vais mourir de chaud. Pour pas que tu entendes, pour que tu aies un son agréable, quoi. Ah, il fait chaud aujourd'hui, là. Alors, concrètement, moi, ça me touche. Parce que c'est exactement ce que je vivais il y a encore quelques années, d'accord? Donc, tout ce que je vais te transmettre dans cet épisode, c'est comme si je parlais à une copine, hein, déjà. Et c'est comment moi, j'ai réussi à traverser ces phases d'activation, ces tempêtes, et atteindre cet ancrage, cette souveraineté dans mon mariage. Avec mes mots à moi, avec ma méthode à moi, comme si je parlais à ma meilleure amie, quoi. Et avant même qu'on commence, je veux que tu retiennes un truc. C'est que c'est pas un manque de volonté chez toi. Je trouve que c'est important pour moi de te le dire dès le démarrage. C'est pas un manque de volonté quand t'es activé et que tu sais, t'es là, tu anticipes, hein, tu te dis non, cette fois, s'il se passe quelque chose, je vais bien réagir et tout va bien se passer, je sais, je comprends, voilà. C'est pas que t'as pas bien compris, c'est de la biologie, et la biologie, ça se travaille, d'accord? Alors, il faut déjà que tu comprennes ce qui se passe dans ton corps quand t'es activé. Alors moi, perso, c'est super pas français cette expression, moi perso. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais que lorsque j'ai compris que tout ça, c'était une question aussi physique, et pas seulement psychologique, pas seulement émotionnelle, vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a soulagée. Je vais te donner quelque chose que personne ne t'a peut-être probablement jamais expliqué. Donc une vraie carte de ce qui se passe à l'intérieur quand ça part en vrille. Parce qu'une carte, ça change tout. T'arrêtes de te demander pourquoi je réagis comme ça. Et tu commences à comprendre. D'accord? Alors ton cerveau, il faut que tu comprennes une chose. Il voit une menace. Voilà, là tu vas être activé. Ton cerveau, il voit quoi? Il voit une menace. Tout commence par un signal. Un signal que ton cerveau interprète comme un danger. Je pèse mes mots, hein, c'est vraiment ce qui se passe. Ton cerveau interprète comme un danger. Pour nous, les femmes à attachement anxieux, ce signal est presque toujours la distance émotionnelle. C'est un ton qui change, une réponse froide, que tu estimes froide. Hein. Parfois. Parfois, elle est froide, mais parfois, tu l'estimes froide. Un silence inhabituel, un retrait, une ambiance, une vibes, tu vois, un truc dans l'air. Et là, voilà ce qu'il faut que tu intègres. Ton cerveau ne sait pas faire la différence entre une menace physique et une menace relationnelle. Le silence de ton mari active les mêmes circuits neurologiques qu'un danger réel. Tu vois le délire? Ce n'est pas de la surréaction, c'est de l'évolution. Pendant des millénaires, être rejeté du groupe voulait dire mourir. Donc ton cerveau est littéralement câblé pour traiter ça comme une urgence de survie. Donc ça, c'est documenté. Hein. Google est ton ami, tu vas pouvoir le retrouver. La douleur que tu ressens quand il se retire, elle n'est pas dans ta tête. Elle est physiologique et elle est réelle. D'accord? On avale, on a assimilé, on avance. On va parler maintenant de l'amygdale, ton détecteur d'alarme. Ce signal atterrit dans l'amygdale. Donc, ce signal-là, il atterrit dans l'amygdale. Une petite structure au centre de ton cerveau. Son seul taf, c'est détecter la menace et préparer le corps à réagir. Et elle le fait en quelques millisecondes, bien avant que tu aies le temps de penser quoi que ce soit. Le problème, elle n'est pas équipée pour la nuance. Elle ne distingue pas entre il est distant parce qu'il est crevé ou parce qu'il ne m'aime plus. Tu vois? Elle voit un signal, c'est tout. Hein. Elle est bête et disciplinée. Et elle déclenche l'alarme. Et chez les femmes avec un attachement anxieux, bonne nouvelle si tu es là, probablement
que tu es une anxieuse, cette alarme est encore plus sensible. Elle se déclenche plus facilement, plus fort, et elle est plus difficile à éteindre. D'accord? Autrement dit, tu n'es pas trop sensible. Tu as un système d'alarme hyper calibré pour un danger qui n'est plus là. On va parler maintenant d'une autre partie, le cortex préfrontal. Préfrontal, j'ai oublié un R. En même temps que l'alarme se déclenche, la partie de ton cerveau qui gère le recul, la réflexion, la nuance, c'est-à-dire le cortex préfrontal, est partiellement mis hors ligne. Hop, déconnexion. La connexion entre lui et l'amygdale s'affaiblit. C'est pour ça que tu envoies ce message que tu regretteras. Que tu dis cette chose que tu savais qu'il ne fallait pas dire. Mon français a encore fait n'importe quoi. Que tu n'arrives pas à appliquer ce que tu avais si bien compris la semaine d'avant depuis ton canapé. Tu vois? Alors, c'est pas un manque de discipline, hein, c'est de la neurobiologie. D'accord? Moi, j'aime bien les trucs factuels, cliniques, vraiment recensés. Moi, j'avais besoin de ça, tu vois. J'avais besoin de ça, moi, j'avais besoin de concret. Je ne pouvais pas me contenter de parler simplement d'émotions. C'était trop abstrait pour moi. C'était trop flou. J'avais besoin qu'on me le prouve. Et c'est pour ça que voilà, dans le cadre de mes formations, dans le cadre de mon développement personnel, de mes formations, etc., de mes enseignements, du contact avec mes différents mentors, ça m'a permis de passer, si tu veux, de l'abstrait. Ce qui était pour moi, tout ce qui était émotionnel, c'était un peu, voilà, c'était de l'abstrait, quoi. C'était pas palpable, et j'avais besoin de quelque chose de concret, c'est-à-dire des choses, voilà, documentées, limite prouvées physiquement. Et du coup, effectivement, tout ça a été documenté et prouvé biologiquement, neurobiologiquement, et ça m'a fait du bien, finalement. C'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien pour moi, en fait, pour mon avancée, pour ma structure, pour ma construction et pour ma guérison aussi. D'accord? Et j'avais besoin de ça. Alors, je te transmets ça parce que peut-être que toi aussi, tu es comme ça. Peut-être que toi aussi, tu as besoin de choses concrètes pour finalement te convaincre que tu n'es pas folle. D'accord? Que ce n'est pas qu'une histoire de sensibilité. Non. Il y a aussi une histoire physique, neurobiologique, recensée, cliniquement prouvée, et parfois même où on va trouver de l'imagerie médicale. Donc là, c'est vraiment très fort. Hein. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas un manque de discipline, c'est de la neurobiologie. Et on va parler de tes 3 états intérieurs. Le docteur Stéphane Porges a développé la théorie polyvagale. Donc une façon de comprendre le système nerveux en 3 états. Okay? Le premier, tu vas te sentir en sécurité, connectée, présente. Tu peux réfléchir et choisir tes réponses. Là, tu es dans l'état souveraine. C'est là que tu veux être et c'est de là que tu veux opérer. Et c'est là qu'on va aller. Tu vois, c'est ça qui est cool, c'est qu'on est en train de travailler pour aller là-bas. Le deuxième, tu es activé. Ton corps veut agir, poursuivre, confronter, résoudre maintenant. Il veut régler tout de suite, en fait. Ça, c'est quelque chose que je vivais énormément. J'étais souvent dans cet état. C'est l'état dans lequel tu envoies les messages que tu regrettes le lendemain. OK? Et puis, tu as le troisième, le gel, la déconnexion. Tu te sens vide, paralysé, absente à toi-même. Certaines d'entre vous connaissent très bien cet endroit. Moi, je ne l'ai jamais connu, je ne vais pas te mentir. J'ai beaucoup été dans le deuxième. Régulièrement, fréquemment, pendant des années. Mais le troisième, je n'ai pas souvenir de l'avoir connu. D'accord? Comprendre dans quel état tu es, c'est déjà commencer à t'en sortir. D'accord? On va parler des outils d'urgence, ce que j'appelle moi les outils d'urgence. Ce sont ces outils pour les moments où tu es en pleine tempête. Ils passent par tout le corps. D'accord? Ils passent par tout le corps et ils passent tous par le corps, tu vois, parce que c'est par le corps qu'on atteint le système nerveux, pas par la tête. C'est pas en intellectualisant les choses. Moi, j'avais tendance à intellectualiser les trucs, mais c'est pas par le comprendre, mais c'est plutôt par le faire. Le faire, on le fait avec le corps, d'accord? L'outil numéro 1, ça va être la respiration de désactivation. La respiration, c'est le seul système du corps à la fois automatique et volontaire. Ça veut dire que tu peux décider de le modifier. En faisant ça, tu influences directement ton système nerveux.
À chaque expiration longue, tu actives le nerf vague, le grand régulateur, tu vois. C'est le grand chef du système du calme. Et tu envoies au corps le signal que le danger est écarté. Donc, expiration longue, domination vagale. Donc, tout ça, tu vas le retrouver. C'est documenté aussi. Hein. La technique, ça va être d'inspirer sur 4 temps par le nez, de retenir sur 2 temps et d'expirer sur 6 à 8 temps par la bouche. L'expiration longue, c'est la clé, pas l'inspiration. Sur 5 cycles, pendant à peu près 2 minutes, ton rythme cardiaque commence à baisser. Un espace est en train de se créer entre l'impulsion et l'action. Et cet espace, c'est là où tu peux encore choisir. Alors moi, j'aime bien cette technique parce que, si tu veux, quand j'expirais, donc à l'époque où j'utilisais beaucoup cet exercice, quand j'expirais, tu vois bien que le temps de l'expiration est plus long que le temps de l'inspiration. Moi, j'aime bien imaginer les choses, tu vois, j'aime bien fermer les yeux, imaginer les trucs. C'est comme si, voilà, toute la tension, finalement, elle est plus petite que ce que tu vas ressortir. Donc, toutes ces choses-là négatives que tu ressens, que je ressentais, donc finalement, elles ont vite pris possession de mon corps. Elles avaient besoin que de 4 temps par le nez. Mais par contre, pour les sortir, elles avaient besoin de plus de temps. Et du coup, j'imaginais ces choses prendre le temps de sortir, de partir et de ne plus rester. Tu vois ? L'outil numéro 2, ça va être l'ancrage sensoriel. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. En crise, ton cerveau est dans le futur ou dans le passé. Donc en crise, ton cerveau est dans le futur ou dans le passé. Jamais dans le présent. Donc le ramener dans le sensoriel interrompt la spirale. On va utiliser la technique des 5 sens lentement. 5 choses que tu vois maintenant. D'accord ? Donc là, par exemple, moi, je vois tout de suite mon écran, mon Mac à ma droite, mon clavier, mon tableau ardoise, mon planning. Voilà. 4 choses que tu entends. Donc là, il n'y a que moi que j'entends parce que j'ai mis mon casque. Je commence à entendre mes sportifs qui viennent de rentrer de leur footing. 3 choses que tu touches. Donc là, je touche mon bureau, tu vois, ma souris, mon tapis qui n'est pas agréable au toucher d'ailleurs. 2 choses que tu sens. Donc là, moi, je sens mon déodorant. Je ne me suis pas parfumée aujourd'hui. Et ma lessive. Mon débardeur, il sent ma lessive à la vanille. Et une chose que tu goûtes. Je peux rien goûter, j'ai même pas pris de café ou de tisane là pendant que j'enregistre. Chose vraiment regrettable et qu'il faut pas que je recommence. Alors, tu n'es plus dans le film de ce qu'il a dit ou fait, tu es dans ta cuisine là tout de suite maintenant, ou dans ta voiture, ou dans ton salon. Tu es dans ton corps, dans maintenant tout de suite là. D'accord ? On va parler de l'outil numéro 3, la décharge physique. C'est très important ça aussi. Ton corps, il vient de se préparer à courir ou à se battre. D'accord ? L'adrénaline, elle est là. Si tu restes immobile, cette énergie, elle va chercher une sortie relationnelle. Elle devient ce message, ces mots que tu regretteras. Alors, il va falloir que tu lui donnes un exutoire physique, un truc que tu vas contrôler. D'accord ? Donc, tu peux marcher vite, tu peux monter et descendre tes escaliers. Tu peux tu peux aller dans ton salon et danser. Ok ? Tu peux bouger, tu secoues ton corps. Moi, j'aimais bien aller prendre une douche. Tout de suite, là, j'allais prendre une douche. Tu secoues tes bras, tes épaules. Donc, c'est une vraie technique somatique qui aide à compléter le cycle de stress. Ok ? En fait, le corps, il faut que tu comprennes qu'il a besoin de finir ce qu'il a commencé tout le temps. Il faut que tu lui donnes la fin. L'outil numéro 4, qui m'a été utile aussi, c'est l'eau froide sur le visage. L'eau froide. Alors, on s'en fiche que tu sois maquillée, que tu aies du noir dans les yeux, du fard à joues, voilà. On s'en fiche un peu, parce que là, tout de suite, il y a une urgence. Celui-ci, il est méconnu, cet outil, mais il est puissant. L'eau froide sur le visage, front, tempe, joue, déclenche le réflexe de plongée, présent chez tous les mammifères. Il active le nerf vague et produit une réduction rapide du rythme cardiaque. Pareil, ça a été documenté. Google et maintenant l'IA est ton ami, tu vas pouvoir trouver tout ça. Ton corps a un frein biologique intégré. L'eau froide sur le visage, c'est le bouton qui l'actionne. Donc, tu vas dans la salle de bain, tu appliques de l'eau froide quelques secondes et tu répètes. Voilà, le mieux, c'est que tu prennes une douche, c'est encore mieux, franchement. Ensuite, il y a la pause des 30 minutes, pareil. En fait, je viens de me rendre compte que tous ces outils m'ont été plus que... En fait, je ne sais pas quel outil choisir parce que c'est tous mes préférés. L'outil numéro 5, c'est la pause des 30 minutes. Donc, quand tu veux agir relationnellement depuis l'activation, t'envoies que tu veux envoyer ce message, aller le chercher. Je faisais trop ça, purée. Aller le chercher, le confronter maintenant, dis-toi juste, pause, prends 30 minutes, juste 30 minutes. Et tu sais quoi, même 30 minutes, c'est long. Dis-toi juste, prends 15 minutes, juste 15 minutes.
que tu peux faire, c'est utiliser les outils précédents pendant ce temps. Puis tu te poses une question honnête. Sois sincère avec toi-même, s'il te plaît. Te mens pas, t'invente pas une vie. Est-ce que tu agis pour te soulager ou est-ce que tu agis pour faire avancer la relation? Et là, tu vas être honnête avec toi-même normalement. Je te fais confiance, je sais que tu vas être honnête avec toi-même. Si c'est pour te soulager, ben, tu rajoutes le double du temps. Si tu as décidé de partir que sur 15 minutes parce que tu es trop excité, tu es trop activé, eh bien tu rajoutes 15 minutes supplémentaires. D'accord? Ce qui semblait urgent au pic de la crise ne l'est presque jamais l'heure d'après. Vraiment. Et pour avoir vécu la danse une bonne quinzaine d'années, il n'y a jamais de vraie urgence. Tu vois. Là, on va parler du protocole d'urgence complet. Pour les moments où tu es vraiment à bout, mémorise-le ou affiche-le quelque part, parce que dans la tempête, on exécute ce qu'on a préparé à froid. D'accord? Première étape, tu stoppes tout et tu nommes. Tu dis à voix haute. Tu le dis. Utilise un petit nom, donne un nom à ton activation. Moi, c'est Bagdad, là, dans ma tête. J'ai des accompagnés qui disent clairement « je suis activé ». D'autres qui disent « je me sens en guerre, je me sens mal ». Ce que tu peux dire, tu dis à voix haute, utilise le mot que tu veux. « Je suis activé ». Ce n'est pas une urgence réelle. Je ne vais pas mourir. Là, je vais te raconter un petit peu ma vie, là, vite fait. Sincèrement, quand j'étais parfois au sommet, au pic de l'activation, tu sais, je ne pouvais même pas rester dans ma maison. Parce que je me disais, si je reste ici, je vais mourir. Tu vois, si je reste là, je vais mourir. Donc, je m'habillais et je sortais. Je n'arrivais pas, je me sentais dans une urgence vraiment réelle, quoi. C'est comme ça que je le ressentais. Quand j'étais, à l'époque, quand j'étais activée, j'avais pas ces outils. Une fois que j'ai mis en place ce que je suis en train de te transmettre, waouh, mais ma vie, elle a changé, hein, elle a véritablement changé. Donc, tu nommes ton émotion parce que nommer une émotion à voix haute réduit de manière vraiment significative l'activité de l'amygdale et réengage le cortex préfrontal. Donc, tu as les dents, donc le cortex préfrontal, qui va venir écraser celui qui, à ce moment-là, est en train de te pourrir la vie, quoi. Pour parler un peu, voilà. La deuxième étape, tu bouges, tu quittes la pièce. Tu changes d'environnement physique, en fait. Il va rien se passer. Donc, si vous êtes dans le salon, si tu es dans le salon, tu bouges, tu t'en vas. Tu vas dans ta chambre, tu vas dans la salle de bain, tu vas dans la cuisine te couler un café, une tisane, fais-toi un matcha, tiens, si tu es une matcha girl. Ensuite, troisième étape, tu respires. 5 cycles. Tu inspires 4, tu retiens 2, tu expires 6 à 8 ans. D'accord? La quatrième étape, l'eau froide. Visage, front, tempe, quelques secondes. Alors là, si tu prends une douche, c'est encore mieux. Boum, tu vas sous la douche, tranquille. Tu tapes ta petite douche, pépère. Voilà. Tu essayes vraiment de déconnecter pendant ta douche. La cinquième étape, tu décharges. Tu marches, tu montes, tu te secoues. D'accord? Voilà, si tu peux... si tu as une terrasse, si tu as un balcon, peu importe, sors, regarde le soleil, regarde le ciel. D'accord? La sixième étape, qui peut être très intéressante, et j'espère que c'est une étape que tu peux faire, à laquelle tu peux accéder, j'espère vraiment, contacte quelqu'un de sécurisant. Pas pour parler de ce qui vient de se passer, d'accord? Pas pour parler de lui, pour rompre l'isolement, d'accord? Parce que la connexion humaine positive régule directement le système nerveux. Ça aussi, c'est documenté. Donc, t'appelles une copine, ta sœur, ta mère, pas pour parler de ce que tu viens de vivre. Pour parler de ce que tu as mangé à midi, de cette nouvelle série Netflix que tu as commencé, de cette nouvelle tunique que tu as achetée, tu vois, pour parler d'autre chose et parce que tu te sens en sécurité avec cette personne, ok? Ensuite, la septième étape, tu attends minimum 1 heure avant toute action relationnelle, minimum. Et franchement, et tu sais quoi, là, c'est pépite si tu attends le lendemain. C'est encore mieux. Ça ne veut pas dire que tu t'écrases, hein. C'est pas ça, hein. Ça veut pas dire que ouais, tu t'écrases ou non, c'est de la subtilité, c'est une compétence. Au contraire, bien au contraire. Là, tu as tourné la caméra sur toi et c'est de toi que tu prends soin. C'est pour toi que tu le fais. Tu attends le lendemain pour toi. Ensuite, la 8e étape, tu évalues depuis le calme. Là, tu prends du recul, tu te lèves là, hop. Tu prends du recul sur la scène, sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a déclenché ça?
Qu'est-ce que ça dit sur toi? Tes peurs, tes besoins. Chaque crise devient une information et le cerveau adore les informations. D'accord? Là, je veux qu'on parle de construire un terrain stable au quotidien. Parce que les outils d'urgence, c'est pour traverser la tempête. C'est cool. Ok? C'est un pansement sur une jambe de bois finalement. D'accord? Sur le moment, c'est bien. C'est top d'avoir ces outils-là. Mais le vrai travail, c'est de construire un terrain qui rend les tempêtes moins fréquentes et moins violentes. Imagine, voilà, deux femmes qui reçoivent le même silence de leur mari le même soir. L'une est reposée, elle a bougé dans la journée. L'autre, elle n'a pas dormi depuis des jours. Donc elles reçoivent le même signal. Sauf qu'il y en a une qui est cool, relax, qui a une vie, qui a un jardin, qu'elle cultive, etc. Et l'autre, elle est complètement à la ramasse. Elle est chaotechnique. D'accord? Elles ont le même signal. Deux systèmes nerveux, mais deux expériences complètement différentes. Ce terrain-là, ma grande, là on dirait que j'ai parlé à mon ado. Ce terrain-là, ma belle, ce terrain-là, ça se construit au quotidien, avec quelques pratiques simples, mais au quotidien et de manière régulière. D'accord? Tu vas passer par le sommeil. Alors c'est un non négociable, s'il te plaît. C'est pas négociable. Une seule nuit de mauvais sommeil augmente la réactivité de l'amygdale de 60%. Je ne sais pas si tu te rends compte. 60%, c'est énorme. Mal dormir, c'est se lever le lendemain avec une alarme survoltée excitée et un frein qui rame, qui est à la ramasse. C'est la combinaison parfaite pour que tout parte en live au premier signal. Travailler sur ton sommeil, c'est directement travailler sur ta régulation. Alors, ça va être moins d'écran le soir, une heure de coucher régulière, et s'il te plaît, ma queen, s'il te plaît, aucune conversation chargée avec lui le soir. Ça peut attendre. Je ferai un épisode spécialement dédié à la communication. Ce truc-là, il faut communiquer dans le couple. Tu sais, il faut communiquer, tout le temps communiquer. Non, c'est pas vrai, c'est faux. D'accord? C'est pas valable dans tous les contextes, c'est pas valable pour tous les couples, c'est pas universel. Loin de là. Ça peut même être destructeur. Communiquer, c'est une compétence avec l'évitant. Et ça, on va l'apprendre ensemble. Ensuite, tu vas passer par le mouvement. Il faut vider ton réservoir. L'exercice régulier réduit le cortisol basique. Ça augmente la tolérance au stress et ça réduit littéralement l'activité de l'amygdale au niveau neurologique. Pareil, c'est documenté. Ce qui veut dire qu'une marche de 20 minutes suffit à réduire significativement l'anxiété. Alors, si t'es pas une sportive, si t'es une feignasse comme moi, c'est ok. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Il y a faire le grand ménage, voilà, s'activer à la maison, danser dans ton salon. J'aime trop ça. Voilà, une activité à la maison que tu peux faire. T'es pas obligé, voilà, de t'inscrire à la salle de sport. T'es pas obligé de te péter à la musculation devant à des exercices, voilà, de muscu devant des vidéos YouTube. C'est pas obligé, mais bon, c'est très important d'avoir du mouvement, de l'exercice régulier. Ça peut être, voilà, une petite marche quotidienne. Ça peut être des petits exercices à la maison. Ça peut être le ménage. Voilà, tu décides de faire un grand ménage, de vider tes placards, de plier tout, et là, ça va te mettre dans le mouvement, ça va réduire ton anxiété, d'accord? Moi, je te parle de rangement parce que j'adore ranger, j'adore trier, j'adore organiser, et si tu veux, ça réduit mon anxiété, d'accord? Donc, trouve-toi quelque chose que tu aimes, et fais-en une hygiène émotionnelle. Fais-le pour toi. Ne le fais pas pour le lien, ne le fais pas pour lui, ne le fais pas pour fuir à quelque chose. Fais-le avec une intention, parce que ton cerveau, il connaît ton intention. Donc fais-le avec une intention de prendre soin de ton hygiène émotionnelle. Ok? Ensuite, il y a la pleine conscience, et ça 5 minutes suffisent. 8 semaines de pratique de pleine conscience produisent des changements mesurables dans le cerveau. L'amygdale se calme, la connexion avec le cortex préfrontal se renforce et la zone de régulation s'épaissit littéralement. C'est pas mystérieux, c'est pas un truc New Age. Moi aussi, je pensais que c'était un truc pour les autres, tu sais, pour les gens un peu qui planent et tout. J'avais beaucoup de préjugés à ce niveau-là. Et en fait, non. C'est 5 minutes le matin à observer ce qui se passe en toi, sans jugement, juste à observer.
D'accord? Et juste ça, finalement, c'est quelque chose qui va t'aider, qui va contribuer à créer ce terrain stable au quotidien. Tu vois, c'est toutes ces micro-actions, ces petites actions qui vont t'aider. Ensuite, il y a la connexion sociale. Moi, j'ai des accompagnés dont le monde tourne autour de leur mari, autour de leur partenaire. Quand ton mari est ta seule source de connexion émotionnelle, la pression sur la relation devient insoutenable. Et pour lui, c'est ce qui va le pousser encore plus loin dans le retrait. D'accord? Alors, quand bien même ce travail, tu le fais uniquement pour toi dans un premier temps, ça serait cool aussi de garder l'autre dans le lien. Et le fait qu'il soit la seule source de connexion émotionnelle, c'est lourd pour lui. D'accord? Avoir d'autres connexions, des amis, une communauté, un monde à toi, sans le faire contre lui, dilue cette pression. Et neurobiologiquement, la connexion humaine positive régule directement le système nerveux. C'est pas un bonus, c'est un fondamental. D'accord? Donc, encore une fois, c'est pas contre lui. C'est pas pour le lien. C'est vraiment pour toi. D'accord? Il faut que tu aies ton monde, il faut que tu aies ton entourage, il faut que tu aies d'autres connexions sociales qui te nourrissent. Alors, c'est pas obligé d'avoir un club autour de toi, un fan club. Non, voilà, ça peut être une amie, ça peut être un projet, ça peut être une formation, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, des gens, ça peut être si tu es une sportive, la salle de sport, donc tu connectes à ce moment-là avec des personnes qui sont là pour les mêmes raisons que toi, etc. Mais c'est important, d'accord? Ensuite, il y a le rituel d'ancrage à toi-même. Chaque jour, tu prends quelques minutes. Tu n'es pas obligé de prendre, t'es même pas obligé de prendre 5 minutes. Hein. Ça peut être 2-3 minutes, c'est suffisant. Pour te demander comment je me sens vraiment. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'apprécie de moi en ce moment? Ces questions construisent ta relation à toi-même. Et c'est cette relation qui est le fondement de la souveraineté. C'est pas une technique, c'est pas une posture. Parce qu'une femme qui sait où elle en est, elle sait tout simplement où elle va. D'accord? Tout ça, c'est même pas des techniques, c'est juste aller chercher qui tu es toi. Tout ça, c'est déjà là, ma queen. Tu vois? Ça, c'est déjà actuellement à l'intérieur de toi. C'est juste que ça s'est dilué quelque part et nous, tout ce qu'on fait, c'est aller le chercher. D'accord? Un petit exercice là pour cet épisode. J'aime bien donner un petit exercice à chaque fois. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, une seule pratique quotidienne. On ne va pas charger. Parce que voilà, une seule pratique, c'est déjà bien. Tu vas choisir celle qui te semble la plus accessible. Ça peut être le mouvement, la respiration du soir, 5 minutes d'observation le matin, peu importe. Une seule, chaque jour, même 5 minutes, même quand tu n'as pas envie. Fais-le pour toi en fait, parce que tu le mérites, parce que tu en as besoin, parce que tu es importante. Et au bout de 2 semaines, observe. Est-ce que les crises semblent un peu différentes? Est-ce que tu reviens à toi plus vite? Est-ce que quelque chose a bougé? Peut-être oui, peut-être non. Mais il faut que tu le fasses pour toi. D'accord? Il faut que tu essayes. La régulation se construit dans le temps. Chaque pratique est une brique. Et les briques, eh bien, elles s'accumulent. D'accord? J'ai essayé de faire court. Finalement, c'est qu'il y avait besoin de transmettre tout ça. Je vais conclure en te disant encore une fois, j'ai besoin de te le répéter tout le temps. Et je vais le répéter à chaque fois. Tu n'es pas folle, tu es activée. Et l'activation, ça se régule. C'est pas une question de volonté, d'accord? C'est des choses que tu ne contrôles pas. C'est un système nerveux qui fait ce qu'il a appris. Et comme il l'a appris, il peut apprendre autre chose. C'est ça la neuroplasticité, d'accord? Dans le prochain épisode, on parle de communication. Comment parler à un évitant pour ouvrir au lieu de fermer? Quand parler? Comment formuler? Ce qu'il ne faut jamais dire et pourquoi? Et on va pas être là, je vais pas être dans le fait voilà, il va falloir que tu t'écrases ou c'est pas comme ça que ça se passe. J'aime bien dire parler à un évitant, c'est une compétence. C'est vraiment une compétence. Donc une compétence, ça s'apprend. Et si en face, il en vaut la peine, eh bien, je t'invite à me retrouver dans le prochain épisode parce qu'il sera très intéressant pour toi, il sera très pertinent pour toi si tu veux apprendre cette compétence de parler à ton évitant.